Bonjour, belle âme en chemin. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour cette guidance reçue pour le portail du 5-5 et la nouvelle lune aussi du 8 mai. J'ai eu l'inspiration de demander une guidance pour ces quelques jours qui se suivent. Je sentais une énergie très forte. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques mal à faire cette guidance parce que je dois avouer que je suis KO tellement je suis remuée par ces énergies, et ce depuis quelque temps. Mais j'avais à cœur de le faire. Alors je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, créatrice de la voix celtique, du cycle des gardiens de la terre, et je t'accompagne dans ton éveil spirituel par des guidances, des soins lumière, des sorties initiatiques sur des hauts lieux sacrés. Donc tu peux me suivre sur cette page YouTube, sur mon Facebook. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire, je t'invite à partager, à diffuser, à liker, afin de répandre toutes les informations qui te semblent importantes et pour que la lumière se diffuse. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette période et ce portail ? Tout d'abord, il faut savoir qu'on vient de recevoir 3 éruptions solaires de classe X, justement. Je viens de vérifier la météo, la Space Weather Prediction Center, la NOAA. Et on a eu une éruption le 3 mai, une éruption le 5 mai et une le 6 mai. Ce jour même où je suis en train d'enregistrer, et c'est la plus forte que l'on ait eue depuis ce cycle solaire, depuis que le soleil a repris ses éruptions. Voilà, on vient de recevoir la plus forte éruption ce jour même. Il y a eu des tempêtes géomagnétiques de classe 2 aussi. Donc autant dire qu'on reçoit une vague d'énergie intense pour ces quelques jours qui sont là, et ce jusqu'au 8 mai, justement. Je comprends mieux mon impulsion à me pencher sur ces énergies actuelles. Ensuite, donc j'ai reçu plusieurs informations par le biais d'oracles, de tarot, que je vais te traduire. Ce qu'il ressort, j'ai envie de donner comme titre La roue de la destinée est activée, et accélération de la roue de la destinée pour chaque âme ici sur Terre. Les mots qui ressortent sont progression, avancement et urgence. On va pouvoir peut-être ressentir en nous une forme d'urgence à avancer dans nos vies, à lâcher prise sur beaucoup pour vraiment suivre notre chemin d'âme. Il y a des énergies qui sont en mouvement, qui viennent nous bousculer, nous impacter pour notre évolution, pour notre transformation, notre guérison, notre expansion. Ce qu'on nous demande là, l'invitation avec ces énergies, c'est de se mettre en route sur notre chemin d'âme. Ces énergies, ce mouvement en fait nous encourage à continuer sur notre voie, sur nos projets s'ils sont alignés évidemment avec notre rêve profond. Je suis déjà venue sur cette notion de rêve profond dans d'autres guidances. Je te conseille d'écouter les précédentes si tu en sens l'inspiration. C'est en lien avec notre mission d'âme. Dans tous les cas, c'est celui de se réveiller, c'est cet éveil à cette nouvelle conscience planétaire. Puisque notre propre planète étant en expansion, en ascension, nous sommes entraînés malgré nous dans ce mouvement. Et là, l'accélération est bien présente. Il y a une invitation aussi à avoir confiance, une pleine confiance, une pleine foi dans ce processus, et à nous abandonner, à abandonner les commandes du mental, de l'ego, pour se laisser aller à l'appel de notre âme. C'est une sorte de saut de la foi dans le vide. On m'a donné une image d'une personne qui se jette les bras ouverts dans le vide total. C'est exactement cela qu'on nous demande. On peut ressentir un besoin pressant de renouveau actuellement. Les énergies vont venir actualiser, vont venir nous remuer dans ce besoin de renouveau. On va avoir ce courage justement pour mener des actions afin d'amener un changement, pour mettre en place ce qui doit être mis en place, quoi que ce soit, sur quelque plan que cela soit.
Il y a une idée de rompre les amarres avec tout ce qui pourrait encore nous retenir, que ce soit dans les croyances, dans certains liens qui ne sont plus bons. Il y a des liens à couper peut-être. On nous demande de dépasser nos limitations, de faire un bond en avant afin d'atteindre les nouveaux objectifs, nos rêves. Donc de toute façon, les énergies sont vraiment là pour nous pousser. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je le sens très 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 fort. Et j'ai envie de vous dire que plus on résiste, plus tu vas résister, plus ça va être difficile, plus tu seras fatigué. On me dit, voilà, les événements de ma vie sont favorables et porteurs d'évolution. L'univers m'épaule et me soutient dans toutes les situations. Et je mets mon potentiel intellectuel au service de ma vie. Et je m'affirme, je reconnais mes potentiels, je les honore. Ici, on nous dit aussi qu'en fait, que l'énergie de mouvement va permettre une connexion plus accrue entre le conscient et l'inconscient. Et cela va nous permettre d'avoir plus d'analyse pour répondre à la demande d'évolution de l'âme. On va pouvoir utiliser nos connaissances, donc l'aspect plus intellectuel, pour faire avancer nos projets, en fait, au service de notre âme. Et ça peut être aussi aller chercher de nouvelles informations, peut-être entamer de nouvelles études, afin d'être vraiment au service. Donc là, on voit une sorte de basculement. On nous demande vraiment, avec ces énergies, de faire basculer le mental au service complet du projet de l'âme. Donc n'hésite pas à répondre à une impulsion de nouvelles connaissances, de nouvelles études. C'est totalement juste. On me dit aussi que les énergies actuelles vont activer fortement le chakra numéro 6, Ajna, le troisième œil. Alors cela peut se manifester par toutes sortes de rêves assez intenses et prémonitoires. Alors je ne sais pas pour toi, mais pour moi en ce moment justement, c'est très très intense ces rêves. Ça peut être des flashs, des facultés extrasensorielles qui vont s'ouvrir, qui vont... l'ouverture aussi du canal de clairvoyance, donc peut-être des visions aussi, des nouvelles visions. Alors sois réceptif de cela, tu peux le noter, constater. Ceci va permettre en fait de pouvoir recevoir beaucoup plus facilement les messages de ton être divin, de tes guides, et de façon de plus en plus claire. Peut-être que ce sera juste pour toi. Alors ne t'étonne pas si tu as des nouvelles sensations qui viennent à toi. On me dit aussi ensuite qu'il est important d'être dans une attitude de gratitude, de ressentir de la gratitude pour tout ce qui va venir vers nous, sans avoir aucun doute que ce qui vient vers nous est pour la paix, la prospérité de notre être. Donc en se mettant dans cet espace de gratitude, tu t'ouvres vraiment à tous les possibles. Et donc tu laisses ouvert ton canal pour pouvoir recevoir ces énergies-là précisément. On nous demande vraiment d'être dans un état d'esprit festif. Il n'est plus le temps d'être moribond, de se lamenter, mais au contraire de se sentir en joie de ces changements. On peut difficilement prévoir ce qui va arriver, mais ça nous demande d'être dans cette pleine foi, dans cette pleine confiance et de s'attendre au meilleur. Donc être heureux de tout ce qui s'en vient, être confiant et vraiment bannir les doutes de notre esprit. On me dit tout va s'arranger pour le meilleur. On a le soutien, l'appui d'une très grande force que l'on va trouver à l'intérieur de nous, la force intérieure connectée à notre être divin, qui est connecté lui-même à la source d'amour infini, à l'univers. C'est là-dessus que l'on doit s'appuyer, sur cette force intérieure. Donc par ce retournement à l'intérieur, cette sécurité qui doit être posée là en nous. On me dit enfin, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, que c'est la fin des situations d'emprise et de pouvoir égotique. Alors tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Donc je suis très curieuse de voir ce qui va se produire sur l'écran
de notre réalité extérieure, puisque à l'intérieur de nous vont se relâcher en fait les emprises mentales, égotiques en fait. En fait, ça c'est favoriser, comme je le disais précédemment, le fait de lâcher prise, de lâcher le saboteur intérieur, mais aussi voilà cette partie à l'intérieur de nous qui essaye toujours de contrôler tout ce qui se passe, que ce soit sur un plan spirituel, matériel, peu importe. Donc on pourrait voir aussi à l'extérieur de grands changements sur tous les plans. Et enfin, pour conclure, on nous invite donc à conscientiser ces murs et ces remparts que l'on a bâtis pour se protéger du monde des autres. Et de laisser partir tout ce que la vie nous prend en ce moment. Et d'accueillir aussi ce qui nous est tendu, tout ce qui est nouveau. On me dit qu'il est temps de laisser s'émietter et tomber les murs. Donc ce sont les murs de notre ancienne prison. Parce qu'on est beaucoup plus fort qu'on imagine aujourd'hui. On n'a plus besoin de se sentir en insécurité, puisqu'on se connecte à notre force intérieure. Donc les vieilles pierres, des vieilles structures peuvent tomber, ainsi que les résistances, les mécanismes des défenses qui ont été mis en place. Donc tout ceci est en lien avec ces processus égotiques dont je parlais avant. On peut se poser les questions aujourd'hui, mais à quoi je résiste encore ? Comment la vie vient me chercher aujourd'hui dans mes défenses ? Et puis se dire, je me laisse porter comme un pétale sur l'eau. Et je regarde la belle et magnifique tour d'ivoire que je suis, sécure dans sa vie. Donc voici pour la guidance des énergies de ces quelques jours, du 5 au 8 mai, mais qui vont nous accompagner bien au-delà de ce que j'entends et je comprends. Et moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de douceur sur ce processus de transformation intense que nous vivons et beaucoup de joie aussi dans toute votre transformation, dans tout ce nouveau qui se met en place, dans cette joie de prendre ces nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Et je me le souhaite aussi d'ailleurs. Eh bien, donc je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à commenter le post, à le partager, à me dire ce qu'il en est pour vous. Avec joie de recevoir vos commentaires. Je vous souhaite de beaux moments à venir.